Bonjour. Mais oui, pour bien gouverner la cité, elle commence dans notre famille d'origine, lorsqu'on est parent, pour bien gouverner nos enfants, puisque je vois derrière moi des camionnettes de la police. La police sert à gouverner la cité, à prendre soin de la sécurité de la cité. Eh bien, les bons fondements pour une éducation, c'est au regard des enfants. Les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne à l'enfant. Je répète, c'est très simple, ça semble être une évidence, mais je vois ça rarement autour de moi, surtout aujourd'hui où la plupart des familles sont éclatées. Donc les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne à l'enfant. Alors évidemment, on vient vers moi et on me dit oui, mais l'autre parent est un connard ou une connasse. Il est parti, il ne s'occupe pas des enfants, il ne paye pas la pension alimentaire, elle ne paye pas la pension alimentaire, elle est absente, il est absent. Enfin, quand les parents sont séparés, évidemment la considération l'un pour l'autre souvent est abîmée et s'en fait lourdement ressentir pour les enfants. Donc je le redis, les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne aux enfants. Cette phrase semble si simple. Ça veut dire que nous sommes toujours parents, qu'on soit en couple, qu'on soit séparés, que notre partenaire soit mort, qu'il soit parti, que nous soyons partis, que nous ayons banni notre partenaire, qu'il nous ait banni, peu importe les scénarios. Les parents restent des parents pour l'éternité, même après 3, 4, 5, 10 générations, on parlera des parents comme étant les parents, qu'ils aient été divorcés, qu'ils se soient aimés ou pas aimés, c'est secondaire. Donc, en tant que parent, en tant que couple parental, puisqu'on reste un couple parental, même si on ne vit pas en couple, même si on n'est plus amoureux de notre partenaire, on reste un couple parental. Ça forme toujours une unité pour nos enfants, ça devrait former une unité pour nos enfants, ça pourrait former une unité pour nos enfants pour leur permettre à leur tour d'être un, c'est-à-dire de pouvoir intégrer le père comme la mère avec amour et considération. Si l'un de nos parents manque d'amour et de considération, de respect pour l'autre parent, c'est sûr, l'enfant aura du mal à aimer et à respecter cette part-là en lui-même. Donc si chaque parent a du respect, de l'amour, de la considération pour chaque parent, l'enfant va pouvoir intégrer ces deux parents en lui. Et donc quand les parents s'aiment, s'honorent, se respectent comme parents, c'est vrai, comme couple parental, eh bien, ils se regardent eux, ils peuvent peler leurs oignons entre eux. S'aimer, ça veut dire être avec, c'est ça aimer. Être avec ce qui est là, que ce soit confortable, inconfortable, qu'on soit en accord ou en désaccord, mais que tout ça puisse circuler entre les parents, alors ça libère les enfants. Et de surcroît, non seulement les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents, mais ça leur donne une plus grande liberté. Dès que les parents posent leur regard un petit peu trop sur les enfants, ce regard pèse sur les enfants. Nous le savons tous. Si notre mère ou notre mère pose constamment son regard vers nous, s'il est soucieux pour nous, s'il nous partage sa vie, ses soucis, ses tracas, ses histoires privées, ça nous pèse. S'il médit sur l'autre parent, il médit sur une part de nous-mêmes, sur la part qui vient du parent, sur qui on médit. Donc, je le redis, la formule est très simple, les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents. Je vous souhaite une excellente journée.